êtes la vice-présidente de la Fondation Kamel Lazare et créatrice du festival Jaou, caravane culturelle itinérante en Tunisie. Et vous organisez sous le libellé The Absence of Paths, le tout premier pavillon tunisien à la Biennale de Venise. Il y en avait eu en 1958, mais il n'était pas exclusivement tunisien. Cette fois, c'est le cas à la Grand-Messe de l'Art contemporain en Italie. Alors, les kiosques seront animés par des aspirants à l'émigration. Pourquoi ce sujet en pleine crise migratoire ? Parce que je pensais que ça serait intéressant parce que la migration nous touche tous et malheureusement, en 2017, on a un rapport très binaire par rapport à cette migration. Donc le migrant, le voyageur est soit perçu comme Une menace, comme une menace, comme quelqu'un qui vient envahir le territoire, ou bien il est romantisé de manière très héroïque, quoi. C'est un héroïque, héros, exactement. Du coup, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de repenser la chose en n'étant plus du tout dans la représentation de la migration, mais dans le vécu. Donc, et puis à travers l'art contemporain, ça me semblait beaucoup plus intéressant de le faire à travers une performance humaine plutôt qu'une exposition traditionnelle de type voilà, tableau, photo, etc. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une initiative assez étonnante. Les visiteurs recevront un visa universel qui leur donnera accès, tenez-vous bien, à un monde sans frontières, document fictif mais très très symbolique. C'est quoi au juste ? Mais il est plus si fictif que ça, sachant qu'on l'a fait produire par la même autorité qui imprime 65% des documents identitaires dans le monde, donc les passeports, le visa Schengen, l'euro. Donc c'est le plus vrai des faux documents, parce qu'il est vraiment conçu et par une autorité compétente. Absolument. Et donc c'est un document qu'on a décidé d'appeler FRISA, un free visa, et qu'on a imprimé. Un visa libre sur la chaîne de la francophonie. Un visa libre qui donnerait accès de manière un peu utopique à un monde un peu plus sans frontières, à une Pangea, un supercontinent qui serait complètement lié et qui nous autoriserait à... Dans un pays, l'Italie, bien sûr, qui est en première ligne face à cette crise migratoire. On va parler de ce pavillon tunisien encore un peu plus. C'est multidisciplinaire, il y a notamment de la danse. On regarde un petit extrait et vous nous en dites ensuite ce qu'il en est. Lina Lazare, parlez-nous de cette troupe, de ces danseuses, de ces danseurs, qui sont-ils ? Alors non, en fait, pour l'inauguration de ce pavillon, on a décidé de mettre en avant 3 femmes donc, qui ont inauguré le pavillon tunisien donc, le 10, 11, 12 mai dernier, avec Ralia Ben Ali qui a fait un spectacle de musique, donc elle a chanté dans ce pavillon tunisien. On a eu Lilia Ben Romdan, qui est une slameuse tunisienne, qui fait de la street poetry, de la poésie de rue, qui a fait un travail aussi assez exceptionnel dans un des autres kiosques, parce que, à savoir que la participation tunisienne consiste en un triangle de kiosques d'immigration. Donc, c'est 3 kiosques à Venise. Et donc, on a fait 3 inaugurations. Donc, Lilia Ben Romdan en slam, Ralia Ben Ali en chanson et Oumaima Menaï en danse contemporaine. Donc, c'est 3 femmes qui ont un peu ouvert le bal de ce pavillon tunisien à la Biennale de Venise. De cette Biennale d'art contemporain.